Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. C'est parti pour la troisième étape du GNT sur l'hippodrome de Reims ce mercredi 9 avril. Un groupe 3 pour trotteurs de 5 à 10 ans qui va se dérouler sur les 2550 mètres. Il y aura deux poteaux de départ et on tournera bien évidemment à droite. Mais avant de vous livrer mon pronostic, n'oubliez pas le challenge GNT que vous propose Genibet avec 2000 € à la clé. Pour ce faire, vous devez remporter deux top 4 sur la réunion de Reims. Conditions et règlements sur le site de Genibet. Pensez également qu'actuellement, pour toute ouverture de compte sur Genibet, vous pouvez bénéficier jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Pensez également, bien sûr, à vous abonner à notre chaîne en activant toutes les notifications. Pour cela, vous allez cliquer dans la cloche, une chaîne sur laquelle vous me retrouvez au travers de mon super top 5, mais également de mes cotes et cotes pour la réunion principale où j'évoque toutes les courses de cette même réunion. Quant à Flo Gautreau, pour le retrouver, direction les réseaux sociaux. Allez, sans plus attendre, je vous délivre donc mon pronostic et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, ce sera le numéro 11, Jamin de Brion, le 10, Kirat Vandel, le numéro 4, Garden Mijac, le numéro 15, Jack Tonic, le numéro 13, Hero Sibet et enfin le numéro 2, Inshort Jocelyn. Allez, on passe sur l'analyse, c'est parti. Ma pépite, le 11, Jamin de Brion, qui est revenu au top de sa forme comme l'atteste ses succès enregistrés dans le Grand Prix à Agen début mars et dans la deuxième étape du GNT le 26 mars dernier à Salon-de-Provence. De nouveau pieds nus et idéalement engagé au premier poteau, il s'annonce redoutable. Pour le coup de cœur, ce sera le 10, Kirat Vandel, qui a des titres à son actif avec déjà des succès au niveau semi-classique à Vincennes. Sa récente 5e place dans le Comico à Caen est encourageante. Elle n'a jamais conclu plus loin que 5e à droite, avec notamment un succès à Saint-Malo. Un conseil, ne la négligez pas. Pour le bruit d'écurie, le 4, Garden Mijac, qui n'est pas tous les jours et parfois un petit peu caractériel, mais ses 3 accessites enregistrés à Vincennes depuis le début de la saison parlent pour lui. Ce protégé d'Alexandre de Jésus a déjà prouvé son aptitude à droite. Avec le bon parcours, je pense qu'il est capable de jouer un podium. Pour mon repéré, ce sera le numéro 15, Jack Tonic, qui est un trotteur de qualité au sein de l'effectif du Val d'Estaing, qui s'est tout de même classé 5e du Continental à 4 ans. Ce fils de Charles Noyer n'est pas descendu des podiums cette année avec un succès et une 3e place à Vincennes. Il excelle à droite avec, pour 6 tentatives, 3 victoires et 2 accessites. Même avec 25 mètres de handicap, il peut être dans le coup. Le coup de poker, le 13, Hero Sibet, qui a conclu l'hiver 2024 par une disqualification et vient de doubler la mise pour sa rentrée. Ce n'est pourtant pas dans ses habitudes. Avant cela, il restait sur pas moins de 9 succès et une 2e place lors de ses 10 dernières sorties. Il excelle à droite, même avec 25 mètres de handicap, présenté plaqué d'intérieur et déféré des postérieurs. Il est franchement difficile de l'écarter. Et enfin, un petit trouvaille, le 2, Inshot Jocelyn, qui alterne le bon et le moins bon, mais n'est pas dénué de moyens. Ce fils de Cara Williams s'est classé 3e de la première étape du GNT à Amiens. Même s'il tourne bien à gauche, c'est un pur droitier. De nouveau déféré des postérieurs, il peut se montrer ambitieux. Pour mes impasses, ce sera le numéro 8, Harmonet de Choiseul, qui effectue sa rentrée et reste ferré. Je vais également écarter le 14, Fanatic Flash, qui n'a pas franchement convaincu ces derniers temps et aura fort à faire aux 25 mètres. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier, bien sûr, sur Genibet, on peut jouer en fractionné. Bon jeu à tous et rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5, direction l'hippodrome d'Auteuil.